programme vous est offert par Illico Cash. Le président togolais Faure Gnassingbé va succéder au président angolais João Lourenço qui a renoncé le mois dernier au rôle de médiateur de l'Union africaine dans le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo après plusieurs tentatives pour mettre fin aux hostilités dans la région. Augustin Matata Pogno et Christo Glober sans Deogracias Mutombo ont répondu ce lundi à l'invitation de la Cour constitutionnelle dans le cadre de l'affaire Boukangalonzo, l'ancien Premier ministre qui continue de dénoncer un acharnement et manipulation de la justice s'est fait accompagner des centaines de ses militants. Sans surprise, Oligui Nguema a été massivement élu par les Gabonais selon des résultats provisoires annoncés par le ministère de l'Intérieur. 90% dans un scrutin marqué par un taux de participation dépassant très largement la moyenne. L'ancien général de brigade succède donc légitimement à Ali Bongo qui a été fait suite à un coup d'État l'année dernière. Mesdames et messieurs, bonjour. Après le Kenya, l'Angola et même un temps le Qatar, le Togo s'invite comme médiateur pour la crise sécuritaire en République démocratique du Congo. Son chef d'État, Faure Gnassingbé, a accepté d'être le nouveau médiateur de l'Union africaine. C'est le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, qui l'a annoncé en remerciant l'UA et ses pays membres pour la confiance exprimée à l'égard du président Faure et Sozima Gnassingbé, assurant que ces derniers contribueront activement à la recherche d'une paix durable, à la réconciliation et à la stabilité dans la région des Grands Lacs. Le Togolais Faure Gnassingbé est le nouveau médiateur du conflit entre la RDC et le Rwanda. Le président de la République togolaise devra relever les défis de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. Sa désignation par l'Union africaine en qualité de médiateur pour le processus fusionné de Luanda et Nairobi intervient après la médiation angolaise qui n'a pas réussi à mettre fin à la guerre en dépit des efforts fournis par João Lourenço, devenu président de l'Union africaine. Faure Gnassingbé devra lutter pour le retour de la paix dans la partie orientale du pays, actuellement sous occupation du M23 soutenu par le Rwanda. Il devra entreprendre des initiatives diplomatiques susceptibles de ramener les deux parties à la raison, à savoir Kigali et Kinshasa, afin de privilégier la voie pacifique pour préserver la paix dans la sous-région. La décision de l'Assemblée générale de l'Union africaine adoptée samedi par procédure de silence marque une étape importante dans les efforts de la stabilisation de la région. Parmi les défis que devra relever le nouveau facilitateur figure la restauration de la confiance entre les parties. Kinshasa accuse Kigali de soutenir les rebelles de la FC M23, ce que le Rwanda demande. Les précédentes médiations ont échoué à cause de cette méfiance aggravée par des combats persistants malgré différents cessez-le-feu prononcés. L'autre enjeu sera de coordonner ces efforts avec la médiation qatari en cours qui vise une négociation directe entre le gouvernement congolais et les rebelles de la FC M23. Mais vous savez ce qu'on dit, celui qui veut la paix prépare la guerre. Malgré tout, dans un élan de renforcer les forces armées de la République démocratique du Congo, 276 jeunes volontaires se sont enrôlés dans la province du Haut-Tuélé. Ils ont été pris en charge et conduits à Kamina, dans le sud-est du pays, pour leur formation militaire. Sourire aux lèvres, avec une grande fierté que ces jeunes volontaires motivés à servir sous les drapeaux ont embarqué ce dimanche 13 avril 2025 pour leur formation militaire au centre d'instruction des Kamina. Voyager dans les meilleures conditions grâce à l'implication personnelle du vice-premier ministre de la Défense nationale Guy Kabombo Madianvita qui s'emploie activement pour l'amélioration des conditions de vie des FARDC et à renforcer leurs capacités opérationnelles. Rappelons par ailleurs que le ministre de la Défense nationale a pour mission principale la formation, l'équipement et les casernements des militaires.
L'Assemblée nationale n'a pas d'argent et fonctionne avec des moyens improvisés. C'est ce que l'on peut retenir du coup de gueule de son président lors de la dernière plénière. Vital Kamerhe a dénoncé le mauvais traitement dont est victime la deuxième institution du pays qui n'a plus reçu des frais de fonctionnement depuis plusieurs mois. Une situation qui pénalise sérieusement le travail des élus du peuple. Nous avons fait beaucoup de jours sans plénière. Vous savez très bien pourquoi. Les raisons sont claires, nous sommes fatigués de continuer à nous débrouiller avec le peu de moyens qui nous reviennent à nous comme individus pour acheter les papiers pour l'Assemblée nationale. Voilà, nous sommes fatigués. Et donc, ça risque d'être une habitude alors que chaque institution doit avoir des frais de fonctionnement. L'Assemblée nationale ne doit pas être considérée comme une petite institution. Il faut qu'on fonctionne dans de bonnes conditions. Nous avons fait beaucoup d'acrobaties pour avoir la plénière d'aujourd'hui. Mais ça, en tant qu'homme d'État, nous l'avons suffisamment nous en avons suffisamment discuté avec le président, membre de la conférence des présidents, président des groupes parlementaires et des commissions permanentes. Chaque député aura l'information à travers son groupe parlementaire. Il y a des choses qu'on ne peut pas étaler au micro ici, y compris la salle plénière qui est la nôtre. Il y a des gens d'une certaine taille qui ont du mal à s'asseoir, et en même temps, le bois, apparemment il est bon, mais les jours où moi-même j'avais été invité ici pour la première fois, je me suis mis de l'autre côté, j'ai vu que nous sommes en danger. Et de ce côté-là, les budgets existent, nous allons l'actionner. Il faut absolument qu'on refasse cette salle et on va se déporter dans la salle de spectacle à un certain moment pour qu'on nous fasse l'assemblée, la salle plénière des parlements où vous avez été partout dans le monde. Ce ne sont pas des salles de théâtre où on ouvre les rideaux, on ferme, non. Il faut qu'on nous fasse finalement une salle plénière et des conditions d'hygiène appropriées pour les députés. Je ne parle pas du reste. Vous avez compris à demi-mot. Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre, et Christo Grobler, homme d'affaires sud-africain, ont répondu physiquement à l'appel de la Cour constitutionnelle ce lundi. En revanche, Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale, ne s'est pas présenté. Les trois personnalités sont poursuivies pour notamment le détournement des fonds alloués pour le projet du parc agro-industriel de Bukangaloso. Depuis son arrivée à la tête de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta est applaudi par plusieurs de ses pairs. Grâce à son bilan élogieux, en pleine Assemblée générale, une tribune du syndicat des magistrats de la République démocratique du Congo encense ses distinctions. Elle est rendue dans cet élément par Jean-David Kilolo. Tout se standardise à la Cour constitutionnelle et au Conseil supérieur de la magistrature. Tribune de Michel Kaboy, secrétaire général adjoint du syndicat de la magistrature du Congo, SIMECO en sigle. Depuis l'avènement à la tête de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature de la République démocratique du Congo, Dieudonné Kamuleta Badibanga fait briller les deux structures étatiques en adaptant aux standards internationaux. Il lui a fallu 3 ans. Alors 3 ans seulement pour faire bouger les lignes. Et il a réussi à faire écrire à la Cour ses lettres de noblesse, de la diplomatie judiciaire. Dieudonné Kamuleta, un véritable pèlerin, a fait sortir la Cour constitutionnelle de son isolement. Depuis 2022, il a été à tous les fronts jusqu'à positionner la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo sur l'orbite. Ainsi, il a fait revenir son institution dans les grandes organisations internationales et a redoré l'image de cette institution sur la scène internationale. Plusieurs missions et rencontres du haut niveau ont été organisées. Du département d'État américain à la veille des élections générales de 2023, à American Bar Association et des Century à Washington. Au Sénégal, au 6e congrès statutaire de l'Association des cours constitutionnelles francophones.
Participation au séminaire international sur la justice constitutionnelle organisé par la haute juridiction constitutionnelle. Participation au 7e congrès statutaire de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines. Échange d'expériences avec les tribunaux suprêmes de Monaco. Mission d'information auprès du Conseil constitutionnel français pour échange d'expériences. Formation de haut niveau à l'intention des juges de la Cour constitutionnelle. L'organisation de plusieurs colloques de haut niveau par la Cour constitutionnelle à Kinshasa sur les questions constitutionnelles comme celui organisé au mois de mai 2023 sur la justice constitutionnelle et les contentieux électoral. Depuis l'avènement à la Cour constitutionnelle en 2015, les arrêts ne faisaient que référence de leur publication dans les bulletins. Des arrêts sans que cela ne se matérialise. Il a fallu une nouvelle dynamique imprimée par Dieudonné Kamuleta pour voir les arrêts commencer à être publiés et à prendre forme dans les bulletins des arrêts. La transformation du quartier général de la Cour constitutionnelle à la place royale. Ce sont 2 bâtiments imposants qui sont sortis des terres à la hauteur de cette institution et qui font hauteur et la fierté de cette structure. Ainsi, on y trouve désormais plusieurs nouvelles salles de plénières et de réunions, 2 bibliothèques au standard international, des salles de lecture, des salles d'audience avec toutes les normes. Les recrutements de 5000 magistrats civils et militaires. En l'espace de 3 ans, il y a eu recrutement de 5000 magistrats, dépassant ainsi le nombre de magistrats recrutés depuis 1960. Sous d'autres cieux, la prise en charge des magistrats a toujours été effective. Lorsque le magistrat congolais tombait malade, c'était de la débandade. Et au niveau de sa famille biologique comme professionnelle, ne sachant comment répondre à ses besoins. Ainsi, l'on assistait à des cotisations par des magistrats, soit pour faire soigner les collègues souffrants ou soit pour son enterrement. Désormais, avec Dieudonné Kamuleta, les magistrats ainsi que leurs dépendants, à travers la société d'assurance Activa, ont une assurance maladie ainsi que des obsèques, une action de portée historique. La catastrophe de Kinshasa continue de faire parler d'elle. Une semaine plus tard, autant son impact est encore visible dans plusieurs quartiers dans la ville de Kinshasa. Selon un bilan encore provisoire, on compterait pas moins de 70 morts pour le moment. Une situation qui n'a pas laissé indifférente l'organisation d'aide sociale Lions Club International Zone de Kinshasa qui s'est rendue au stade Tata Raphaël avec une assistance considérable. Devant le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, l'organisation d'aide sociale Lions Club International Zone Kinshasa a remis une aide humanitaire d'urgence destinée aux sinistrés des inondations qui ont causé d'énormes dégâts dans plusieurs quartiers de la capitale congolaise entre vendredi 4 et samedi 5 avril dernier. Fidèle à ses missions d'aide sociale dont elle s'est fixe, l'organisation Lions Club International Zone Kinshasa est allée s'imprégner des conditions dans lesquelles vivent les sinistrés au stade Tata Raphaël, où sont logés une partie des sinistrés depuis les drames. Richard Achida, président du club Zone Kinshasa, a précisé les bien fondés de cette descente. Lorsque nous avons appris les sinistres qui a frappé cette ville, donc nos compatriotes, dans nos missions de porter assistance, nous sommes dit d'amener ce que nous avons pu rassembler à l'autorité provinciale. Donc nous sommes ici à porter une aide urgente. Un geste qui n'a pas laissé indifférent le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, qui a encouragé les personnes de bonne foi à emboîter les pas de cette organisation. Nous disons merci au nom de la ville de Kinshasa et au nom de sinistrés, au Lions Club, et nous encourageons aussi d'autres personnes à emboîter le pas parce que vous savez que les catastrophes naturelles ne sont pas des choses prévisibles, mais nous tenons en tant que ville d'apporter une réponse appropriée en termes de gestion. Alors comme on dit, c'est toujours important aux plus fortunés de venir en aide aux plus démunis. Après avoir posé cette aide d'urgence, Lions Club International Zone Kinshasa réfléchit sur le mécanisme pouvant lui permettre d'apporter une assistance plus durable en faveur des sinistrés.
Protéger la population et leurs biens, c'est tout ce que les éléments détachés dans la commune de Kalamou n'ont pas fait. Au contraire, ces derniers sont accusés d'incursion dans les domiciles des civils pour s'aimer la terreur et emporter quelques biens de valeur. Une famille a eu le courage de témoigner face à la caméra ce week-end. Il s'agit d'une récidive constatée depuis quelques semaines au moment où la remise reprise s'est fait encore attendre dans les différents postes de commandement après les ordonnances lues dernièrement. Depuis la dernière mise en place au sein de la police, les commandants de la ville de Kinshasa semblent lâcher prise dans ces scissions alors que la population quinoise attend la remise et reprise pour que les nouveaux nominés prennent les bâtons des commandements. Résultat, c'est l'insécurité qui gangrène la capitale. Cette fois-ci, c'est les éléments de la police eux-mêmes qui insécurisent et les cas les plus récents et cette famille vivant dans la commune de Kalamou, victime des actes, des barbaries orchestrées par les éléments de la police en pleine journée, comme vous pouvez suivre les témoignages. Téléphone kuna bandi bakabuki bakao chapeau ba policier dans la sécurité la police mais tous dans insécurité tous ont regretté pour la conseil bon ça bon pesa ba policier baza conscient musala comment policier sont en place attends aux autres moto mais aux autres moto regrettable parce que on se sentir dans insécurité dans la police vraiment est-ce que c'est normal il va causer autant les dossiers on a tous en plein moi. Oui, on sait l'intervention, bien sûr, mais le téléphone est $420 Sur la voie publique, les embouteillages causés par l'abandon des carrefours par les PCR qui ne reviennent que pour tracasser les paisibles citoyens sous l'œil impuissant de ceux qui disaient avoir appliqué la dipyrone dans leur mode opératoire pour espérer changer les comportements de l'homme quinois et visiblement les dipyrones semblent changer des camps. Quelle solution pour un contrôle efficace des éléments de la police qui terrorisent les paisibles citoyens? La remise et reprise peut apporter un changement attendu par la population quinoise, longtemps stigmatisée par les cas des barbaries orchestrées d'un côté par les Koulounas et de l'autre côté par les brebis incontrôlés de la police. Le tombeur de la dynastie Bongo, Brice Oligui Nguema, a obtenu 90,35% des voix à l'élection présidentielle au Gabon qui s'est tenue ce samedi, soit 19 mois après sa prise de pouvoir par coup d'État, selon des résultats provisoires publiés dimanche par le ministère de l'Intérieur. En difficulté avec la plupart des dirigeants africains en ce moment, Emmanuel Macron a été parmi les premiers à téléphoner le chef d'État élu gabonais pour le féliciter. Brice Oligui Nguema, qui a mis fin au règne de la famille Bongo en août 2023, vient de remporter la présidentielle du 12 avril dernier avec 90,35% des suffrages exprimés selon le résultat provisoire rendu public par les ministères de l'Intérieur 24 heures après les votes. Son principal adversaire, Alain-Claude Bilibanze, a obtenu 3,02% et les 6 autres candidats ne dépassent pas les 1% pour ces scrutins marquant le retour à un régime constitutionnel après la transition pilotée par les militaires. Les taux de participation s'élèvent à 70,4% selon les résultats provisoires. À la tête du pays, depuis le renversement du président Ali Bongo, l'ancien commandant de la garde républicaine, âgé de 50 ans, avait initialement promis de rendre les pouvoirs aux civils. Quelques mois plus tard, il avait obtenu une mise en disponibilité de l'armée avant d'annoncer sa candidature à la présidentielle le mois dernier, affirmant s'y présenter en civil. Donné largement favori du scrutin de samedi, il a été élu pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Brice Oligui Nguema est perçu par plusieurs Gabonais comme le libérateur et bâtisseur qui a sorti les pays d'un système anarchique. Alors que la communauté chrétienne du monde célébrait les dimanches des rameaux, les habitants de Soumy en Ukraine n'ont connu que les fracas de la guerre et la douleur du deuil. Ce dimanche 13 avril, une frappe de missiles russes a fait plusieurs dizaines de morts dont 2 enfants dans cette ville frontalière du nord-est du pays. Selon les secours sur place, il s'agit de la frappe la plus meurtrière depuis des mois en Ukraine, ravivant la peur et la colère au sein d'une population déjà meurtrie par des années de conflit.
Les autorités ukrainiennes ont rapidement condamné l'attaque, accusant Moscou de cibler délibérément les civils à la veille de la Semaine sainte. Le président Volodymyr Zelensky a dénoncé un acte de terreur cynique, appelant la communauté internationale à réagir fermement face à cette nouvelle escalade de violence. Les équipes de secours sont encore à pied d'œuvre pour dégager le décombre. Plusieurs bâtiments résidentiels, un marché central et une église ont été touchés. Les bilans encore provisoires fait état d'au moins 48 morts et de plus de 80 blessés, dont de nombreux enfants. Cette frappe intervient dans un contexte diplomatique particulièrement tendu. La récente visite du secrétaire d'État américain à Moscou, vue comme une tentative de d'escalade, semble n'avoir eu aucun effet concret sur le terrain. Au contraire, cette attaque ravive le crainte d'un enlisement prolongé du conflit et met en lumière l'impasse des négociations. Washington, par la voix du président Trump, a exprimé sa profonde indignation et a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. De son côté, le Kremlin nie toute implication directe dans l'opération, évoquant une mise en scène de Kiev. Alors que l'Ukraine s'apprête à célébrer Pâques dans le deuil, la population de Soumy reste sous le choc. Le sirène d'alerte continue de retentir régulièrement dans une ville désormais endeuillée et en alerte maximale. En sport, le tableau des qualifiés pour la phase des playoffs affiche complet depuis ce dimanche. En Coupe d'Afrique des Nations, les U20 de la RDC connaît ses adversaires de poule. Le point complet, c'est avec Christian Bokaya, l'habitué, qui me rejoint de l'autre côté du plateau. Christian, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Illico Cash Ligue 1, les 12 qualifiés des playoffs sont déjà connus. Il s'agit bien sûr du Daring Club Motema Pembe et de l'AF Ange-Vert qui ont pris hier les 2 places restantes dans le groupe B pour bien évidemment compléter cette liste des 12 clubs qualifiés bien évidemment au play-off. Alors pour ne pas passer par 4 chemins, l'AF Ange-Vert a réussi à battre hier New Jack 3-1. Les Anges ont validé bien sûr leur ticket dans un match à enjeu majeur pendant que le coup d'envoi du match Maniema Union Daring Club Motema Pembe a été retardé au stade Joseph Kabila de Kindu. Et au finish, les Immaculés qui n'avaient pas leur destin en main ont renversé les Kambelembele. Le nul entre Céleste et la formation de l'OC Renaissance, comme on peut aussi bien voir en image, a fait le bonheur en tout cas de Tupamaros, puisque les Chérubins étaient condamnés à une victoire face à l'OC Renaissance du Congo, mais ils se sont contentés d'un nul, d'un but partout. Voici par ailleurs la liste des 12 clubs déjà qualifiés pour cette phase de play-off. Il y a Maniema Union, les Aigles du Congo, Orangère, V-Club, Ange-Vert, DCMP, TP Mazembe, FC Santelwa Lupopo, FC Tanganyika, AS Simba, Sa Majesté, Sangabalende et les CS Don Bosco. Très bien. On va parler des Cannes U20 à présent, Christian, avec la RDC qui est fixée sur ses adversaires de poule. Il s'agit bien sûr du Sénégal, de la RCA, mais également du Ghana qui vont composer le groupe C aux côtés de la RDC. C'est le verdict du tirage au sort effectué hier par la Confédération africaine de football. Les 2 autres groupes sont constitués de l'Égypte, pays organisateur, de la Zambie, la Sierra Leone, de l'Afrique du Sud et de la Tanzanie. Et le groupe B est composé du Nigeria, de la Tunisie, du Kenya et du Maroc. Pour rappel, Christopher, cette Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans se disputera du 27 avril au 18 mai prochain. Ce sera bien sûr au pays des pharaons. Cannes U17 à présent, place aux demi-finales. Et c'est déjà pour ce mardi que les équipes qui prennent part bien sûr à cette Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans vont s'affronter. Il s'agit bien sûr du Burkina Faso qui affrontera le Mali. Bourreau de la Zambie sur un score fleuve de 6-1. Le Bafana vont se mesurer aux Aiglons du Mali qui ont éjecté la Tunisie à l'issue des tirs au but. L'autre demi-finale opposera bien sûr les Lionceaux de l'Atlas du Maroc à la Côte d'Ivoire. Les 2 équipes ont respectivement éliminé l'Afrique du Sud et le Sénégal. Le Sénégal qui était jusque-là tenant du titre des sports sur Télé 50. On va terminer avec le tennis. La Ligue de Kinshasa a lancé ses activités annuelles.
Et c'était bien sûr le week-end au cercle golf de Kinshasa. Et c'est ça le cercle Elaïs? Non, c'est différent. Non, ça c'est pas Elaïs. Elaïs c'est juste à côté, vers le boulevard. Ici c'est derrière le cimetière de la Gombe. Ah ok. Au cercle de Kinshasa, Christopher. Alors ces carnavals prévoient en tout cas beaucoup d'activités, notamment un camp d'entraînement d'ici la fin du mois d'avril pour préparer le joueur aux compétitions annuelles au mois de juin. Les athlètes des catégories montantes de la capitale, ceux venus de l'étranger, vont s'affronter à l'Open Ouidal avant le grand rendez-vous, c'est-à-dire la Coupe de Kinshasa prévue au mois d'août dans son carnaval. La Ligue de tennis de Kinshasa prévoit développer les capacités physiques et mentales des élèves et étudiants, détecter ensuite et former le jeune talent afin de renforcer les liens entre ligues, les écoles et les familles. On écoutera le président de la LITEKIN, la Ligue de tennis de Kinshasa. Ce sera bien sûr à 19h45. Monsieur Eric Ngeleka sera sur les antennes de Télé 50. Et voilà tout pour le panorama de ce lundi. Merci beaucoup, Christian Bokaya, pour ce beau résumé. On se retrouve le soir, comme vous l'avez dit, pour le journal de sport. Merci beaucoup, Christopher. Ce journal, quant à lui, est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le président togolais Faure Gnassingbé va succéder au président angolais Joao Lourenço, qui a renoncé le mois dernier au rôle de médiateur de l'Union africaine dans le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, après plusieurs tentatives à mettre fin aux hostilités dans la région. Augustin Matata Pogno et Christo Grobler, sans Deogracias Mutombo, ont répondu ce lundi à l'invitation dans le cadre de l'affaire Bukanga-Lonzo de la Cour constitutionnelle. L'ancien Premier ministre, qui continue de dénoncer un acharnement et manipulation de la justice, s'est fait accompagner des centaines de militants. Sans surprise, Oligui Nguema a été massivement élu par les Gabonais selon des résultats provisoires annoncés par le ministère de l'Intérieur. 90% dans un scrutin marqué par un taux de participation dépassant très largement la moyenne. Ne nous quittez pas, la revue de presse de Benjamin Moudiata, c'est dans un instant. Benjamin Moudiata qui me rejoint déjà de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Benjamin. Merci à vous Christopher et bonjour à tous. À la une de votre revue de presse, guerre dans l'est de la RDC, Faure Gnassingbé, nouveau médiateur dans la crise entre Kinshasa et Kigali. Eh bien, je l'ai même suivi dans votre journal, Christopher. C'est désormais officiel. Le président togolais Faure Gnassingbé a été désigné nouveau médiateur dans le conflit opposant la République démocratique du Congo au Rwanda, qui est accusé de soutenir militairement et logistiquement la rébellion du M23 AFC. Le journal Africa News titre à la une, c'est par là qu'on va commencer, Christopher, médiation d'Elua dans les conflits armés entre Kinshasa et Kigali. Lourenço trouve un successeur. Faure Gnassingbé prend le relais. Dans ses colonnes intérieures, le journal rappelle que depuis fin 2021, plusieurs trêves et cessez-le-feu ont été décrétées, mais rapidement rompues. Les tentatives de médiation de l'Angola ayant échoué, l'Union africaine a chargé sa commission d'élaborer une feuille de route unifiée en collaboration avec les parties prenantes. Les médias en ligne Actualité, pour un CD de son côté, titre Est de la RDC, l'UA officialise la nomination de Faure Gnassingbé comme nouveau médiateur dans la crise entre Kinshasa et Kigali. Il précise que le président de la commission de l'UA, Mohamed Ali, c'est comme ça qu'il s'appelle, Christopher, il s'appelle Mohamed Ali Youssouf, a notifié officiellement la décision de son homologue éthiopien, ainsi qu'aux missions permanentes des États membres, une nomination adoptée par procédure des silences au sein de l'Assemblée générale des l'UA. Christopher, Média Congo.net de son côté, titre conflit RDC Rwanda, l'Union africaine nomme Faure Gnassingbé comme nouveau médiateur. Le média rappelle que Faure Gnassingbé succède à Joao Lourenço, président angolais et président en exercice de l'Union africaine. D'un journal à un autre, on avance avec Jeune Afrique qui va plus loin avec une analyse est de la RDC. Faure Gnassingbé, nouveau médiateur des l'UA. Le journal revient sur l'échec de la médiation de Joao Lourenço, qui avait occupé ce rôle depuis 2022, Christopher, sans parvenir à mettre fin au conflit. Enfin, la première télévision.cd, titre RDC, l'Union africaine nomme Faure Gnassingbé médiateur pour la paix.
dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle insiste sur l'importance stratégique et minière de la région concernée. Le média ajoute aussi qu'en parallèle, Christopher, des discussions ont eu lieu à Doha fin mars entre représentants du M23 et la RDC sous l'égide du Qatar. Le président rwandais et congolais s'y sont également rencontrés. Pour votre deuxième sujet, c'est l'international qui intervient, notamment avec la Corée du Sud, où le procès pénal de l'ex-président Yoon ou Yoon? C'est Yoon Suk Yeol. Ok, donc Yoon entre dans le vif du sujet. Justement, Christopher, l'ancien président sud-coréen Yoon Suk Yeol, accusé d'insurrection pour avoir tenté d'instaurer la loi martiale, a comparu ce lundi devant les tribunaux centraux de Séoul. Après 2 audiences préliminaires, le procès est entré dans la phase de jugement sur le fond. Commençons avec TV5 Monde.fr, le média français qui rapporte 10 jours après sa destitution par la Cour constitutionnelle, M. Yoon Suk Yeol comparaît libre. Sa détention provisoire ayant été annulée pour vice de procédure le 8 mars dernier, mais il encourt la prison à vie, voire la peine de mort. FranceInfo.fr, titre de son côté Christopher, en Corée du Sud, l'ex-président destitué Yoon Suk Yeol nie toute l'insurrection devant le juge. Les médias précisent même que l'ex-chef de l'État rejette toutes les accusations portées contre lui pour sa tentative d'imposer la loi martiale en décembre dernier. On va finir avec MSN.com qui titre Corée du Sud, ouverture du procès pénal du président destitué Yoon. Le média rappelle que Yoon Suk Yeol a été destitué le 4 avril, Christopher, par la Cour constitutionnelle après avoir été suspendu mi-décembre malgré les peines lourdes qu'il encourt. Il paraît libre en raison de vice de procédure ayant annulé sa détention. Voilà tout pour le tour d'horizon de ce lundi, Christopher. Merci beaucoup, Benjamin Moudiata. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Avec le même plaisir. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.